bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme vous êtes bien évidemment au courant, la réforme des retraites, pardon, est passée comme je vous l'avais annoncé. Le Conseil constitutionnel a validé les 64 ans, pardon. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez, il y a quelque chose en fait qui me vient depuis un petit moment et je vois de plus en plus de manifestations, de contestations de plus en plus violentes avec des casseurs, avec enfin voilà, de la violence un peu partout qui n'ont pas forcément, tous ces gens-là n'ont pas forcément un lien avec ceux qui organisent ces manifestations, mais bon, ça on le sait. Mais moi, ce qui me vient, ce que je me demande, c'est ce que va faire le gouvernement pour mettre fin justement à ces manifestations, à ces blocages, à toute cette expression de mécontentement qu'il va y avoir très prochainement, encore plus virulent, encore plus violent que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour arrêter cela? Et moi, ce qui me vient, c'est la même chose qui s'était passée quand il y a eu les gilets jaunes et après il y a eu le Covid et les confinements et ça a arrêté net les manifestations des gilets jaunes. Souvenez-vous, les gilets jaunes ont manifesté pendant des mois et des mois tous les samedis et puis il y a eu la maladie, il y a eu les confinements, ça s'est arrêté net et depuis ça n'avait jamais vraiment repris. Et ça, le gouvernement a bien retenu le fait que d'imposer pour des raisons sanitaires, eh bien, on suit comme des toutous et on fait ce qui nous est demandé et eux, ils sont tranquilles. Et en fait, j'ai peur, j'ai l'impression en fait qu'ils vont jouer avec ça à nouveau. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à un confinement? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, surtout que depuis quelques semaines déjà, hein, si vous avez déjà vu mes vidéos, si vous me suivez depuis un certain temps, je crois que c'était au mois de février, même janvier, je vous parlais du virus qui revenait, soit un, un variant du Covid, soit une nouvelle maladie. En tout cas, il y a quelque chose de très virulent, par contre, c'est vrai, et je vous avais mis en garde plusieurs fois par rapport à cette maladie. Et c'est vrai que moi, j'ai des personnes autour de moi qui l'ont attrapée et elles ont été très, très malades. Alors que c'est des personnes qui sont toujours en très bonne santé, voilà, qui ont une vie saine, etc. Et là, elles ont été mises KO avec les poumons bien, bien attaqués. Et il a fallu un mois pour s'en remettre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rien. C'est vrai que ce n'est pas rien. Et je me demande, en fait, si le gouvernement ne va pas utiliser cette entre guillemets, excuse-là ou cette raison-là pour mettre un terme à toutes les manifestations qu'il va y avoir prochainement. Alors, moi, c'est ce que je reçois comme information. Donc, je vais poser la question à l'oracle de Béline, à savoir que va faire le gouvernement pour stopper les manifestations, les contestations violentes qu'il va y avoir prochainement. Parce que ça, il va y en avoir, c'est certain. Pas besoin d'être voyant pour le savoir. Donc, voilà, je vais faire un tirage par rapport à cela. Déjà, je coupe. Alors, bon, eh ben, vous voyez déjà les contraintes, les nouvelles. Donc, voilà, on va nous annoncer des nouvelles contraintes. Bon, c'est pas très réjouissant tout cela. Alors voilà les cartes. La première carte que j'ai retournée, c'est la carte de la stérilité. Donc déjà, vous voyez, on va pas loin avec cette carte-là. Donc, et on a la carte du président qui est juste à côté.
Donc, c'est vrai qu'il est dans une position en ce moment très isolée. Hein, la carte, l'île déserte, l'île toute seule au milieu de l'océan. Donc, il est isolé. Les choses ne vont pas comme il aurait aimé que ça aille, hein, avec l'infortune à côté donc, et la roue qui est bloquée ici. Donc, il est en ce moment là vraiment dans une situation de blocage et une situation où, comment dire, voilà, il va vivre une période d'infortune, quoi, de pas de chance où là vraiment il y a quelque chose qui ne marche plus pour lui, en tout cas pas du tout comme il espérait, mais ça fait partie de sa destinée. Ça fait partie, il a encore la carte de la destinée à côté de lui. Donc, ça fait vraiment partie de ce qu'il devait vivre, quoi. Il devait vivre ça et de la même occasion, nous aussi. Mm. Voilà. Alors, le jeu. Bon, bah écoutez, il y a plusieurs choses vraiment intéressantes et pourtant pas très réjouissantes. Là, cette partie-là, j'y reviendrai à la fin. Ici, on a le président. Ici, on a notre première ministre et nous, la population, on apparaît là sur cette dernière ligne-là. On apparaît là et on n'a pas de chance, quoi. Mais je vais y en venir. On voit ici que l'on parle bien, en fait, et des manifestations et de la santé avec là, euh, on a deux cartes du médical qui représentent le médical. Donc, par rapport à ma question, hein, que va faire le gouvernement pour arrêter ces manifestations? Est-ce qu'il va avoir à nouveau donc la raison d'une épidémie pour agir, pour arrêter ces manifestations? Et donc, bon, elle est tout de suite sur la première ligne, hein, deux cartes qui représentent le domaine médical en fait sortent. Donc, il y a bien quelque chose en fait qui se joue là aussi. Et en deuxième lecture, on voit qu'il y a des manifestations, des contestations fortes, hein, le trafic, donc les manifestations ici aussi. Et je me demande même si le milieu hospitalier, donc tout ce qui est médical, en fait, ne vont pas être en grève, ne vont pas manifester. Là, vous voyez, la prise de bec, les manifestations assez virulentes, avec le trafic à côté, contre là, l'honneur contre la couronne, donc le gouvernement. Donc voilà, on se demande, c'est quoi ça? Euh, il va y avoir, je pense, des manifestations, même au niveau de l'hôpital, des grèves, etc. Il va y avoir aussi des grèves dans l'administration, euh, des fonctionnaires qui peuvent faire grève, peut-être. Au niveau scolaire et de l'éducation nationale aussi, hein, puisque là, on a la découverte, on a les livres, donc l'éducation nationale, des manifestations, des grèves, aussi au niveau de l'éducation nationale. Ensuite, petite parenthèse qui apparaît à nouveau dans dans ce tirage, même si ce n'est pas le sujet, on voit changement de Premier ministre. Pas tout de suite, hein, puisque vous voyez, c'est pas dans les premières lignes, c'est déjà plus vers la fin du jeu, donc c'est pas dans l'immédiat, mais on voit déjà un changement de Premier ministre. Je l'avais déjà vu dans ma vidéo précédente ou une de mes vidéos précédentes. Donc bon, je vais pas élaborer là-dessus, c'est pas le sujet, c'est pas la question. La question, c'est comment vont-ils faire pour bloquer, pour arrêter ces manifestations qui vont avoir lieu? Eh bien, on voit ici, et là, c'est pas très réjouissant, puisque vous voyez, toutes les cartes rouges sont ensemble. Et ça, c'est pas bon. Quand toutes les cartes rouges, donc les cartes rouges, hein, c'est celle-là, par exemple, hein, vous voyez là, c'est le symbole de Mars, donc le dieu de la guerre. Pardon. Donc, toutes les cartes rouges, là, elles sont ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dans le même coin, avec en plus la pire carte, le chat noir, avec en plus la mort. Donc, ça va être très violent, osons le dire. Là, pour moi, la réforme du travail,
encore et encore, je l'avais dit, j'ai déjà dans une autre vidéo, pour moi, ça veut dire réforme du travail. On va changer quelque chose par rapport au travail. La réforme du travail est enclenchée dès maintenant, hein. Là, on a le plaisir. Donc, c'est les vacances, donc ces vacances d'avril, là, plus même l'été. Enfin, voilà, quoi. Et ça va enclencher, ça va engendrer des contestations vraiment, vraiment, vraiment violentes, vraiment quelque chose, avec toutes ces cartes-là ensemble, c'est limite la guerre, vous voyez? C'est très, très violent. Et ce que l'on voit, en fait, on voit aussi apparaître les papiers, les documents. Donc ça, c'est la loi officielle. Ça aussi, c'est les papiers. Et la dernière carte qui conclut le jeu, c'est la nativité, donc des nouveaux papiers également. Mais on voit en fait que ces papiers, ces lois, ces documents officiels sont accompagnés de contraintes. La carte de la contrainte, comme je l'avais tiré dans la coupe. Là, on a aussi la fin sur la population. Ça, c'est nous, c'est la population, c'est le peuple. Voilà, il y a l'héritage, il y a des papiers, il y a quelque chose qui tombe. Vous voyez, on nous annonce aussi la perte du bonheur. Donc là, on a le gouvernement, l'État qui fait des annonces et les cartes qui suivent sur quoi? Sur la perte du bonheur. Donc, oh là là, je sais plus. Bref, et là, la dernière ligne où on apparaît, nous, hein, je vous ai dit, on est là, c'est la civilisation. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fatalité, la ruine, les pourparlers, donc les oppositions, les conflits, ça, et la mort. Donc, je ne veux pas dire qu'on veut notre mort, pas physiquement bien évidemment, symboliquement, je me pose des questions. Quels sont leurs plans au niveau de la civilisation? En tout cas, il y a quelque chose qui est important qui se passe. Et le problème, c'est qu'on est aussi trahi dans ce qu'on devrait avoir. L'héritage, vous savez, c'est quelque chose qui est transmis, quelque chose du passé que l'on récupère, mais avec la carte de la trahison, en fait, à côté, on ne nous donne pas ce qu'on devrait avoir. On nous vole. En plus, la carte du vol, elle est sur la même ligne. Donc, on nous vole, on nous spoil, on ne nous donne pas ce qu'on devrait avoir. Et je pense qu'avec la réforme du travail, les travailleurs vont encore perdre. Et c'est quelque chose, en fait, qui va nous tomber dessus très brusquement avec la carte de la foudre. La foudre, on ne sait pas où elle va tomber, pouf. Quand on l'entend, c'est que c'est déjà là, vous voyez? Eh bien, on va avoir la même chose parce qu'ensemble, on a la carte de l'ennemi, les serpents et les choses cachées. Donc, c'est vraiment là encore, là au niveau de la démocratie, du processus démocratique des réformes, je ne suis pas sûre que ce soit respecté encore. Il va y avoir des choses et quand on va les savoir, eh bien, ça sera trop tard, ça sera déjà fait, ça sera déjà plié, ça sera déjà voté. Et voilà par rapport à ça. Et pour répondre à ma question, eh bien, là, pour moi, ils vont trouver un moyen de nous maintenir à la maison on a la maison, on a la loi et on a la contrainte. Le gouvernement, la première ministre qui est là, les annonces qui sont là. Donc, je pense qu'il va y avoir, en tout cas une tentative de recommencer ce qui avait été fait en 2020 avec, alors je ne vois pas de confinement comme, parce que je pense que ça ne serait pas approprié et en tout cas pas, bah non, ça ne marcherait pas, mais peut-être des contraintes par rapport à une certaine population ou en tout cas, on va nous inciter quand même à rester à la maison à cause d'un virus.
à cause d'un virus. Ça, pour moi, c'est sûr. C'est sûr, ils vont essayer de rejouer un peu, en modifiant un peu, de rejouer un peu ce qui s'était passé en 2020. À l'époque, ça avait bien marché. Bon, il y avait aussi un Covid, mais là, je pense que ce Covid, ce virus-là, en fait, je pense qu'ils vont en effet prendre prétexte pour nous imposer quelque chose. Peut-être un couvre-feu ou, ou peut-être qu'il va y avoir encore des papiers à signer, vous savez, la fameuse attestation, je te certifie sur l'honneur, avoir le droit de sortir pendant 1 heure à 1 kilomètre de chez moi. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose, une nouvelle loi, nouveaux papiers, nouvelles contraintes. Il va y avoir quelque chose. Mais en tout cas, là, on va au-devant d'une situation très, très compliquée, très violente. Franchement, dans un autre contexte, une autre question, ça serait la guerre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je ne veux pas dire qu'il va y avoir la guerre civile, pas à ce point-là, mais en tout cas, il va y avoir des manifestations très, très violentes. Peut-être pas le nombre en chiffres, comme les médias aiment nous dire que voilà, il y a de moins en moins de manifestants, la manifestation, les contestations s'essoufflent, etc. Mais en violence, je pense que ça va aller crescendo. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah écoutez, euh, j'aurais aimé avoir d'autres nouvelles, mais ça va être pour les vacances, là. J'avais déjà fait une vidéo sur les vacances de printemps gâchées. Donc voilà, et ça va même aller peut-être jusqu'en été. À mon avis, s'ils n'arrivent pas à calmer le jeu avant l'été, ça se poursuivra. Les contraintes vont s'installer très fortement en été, comme il y avait eu en 2021. Il va nous rejouer un coup pareil. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment est-ce que vous voyez les choses. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de laisser pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un autre tirage. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Pardon, je ne trouvais pas mon mot. N'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire un tirage sur vos questions. Voilà, et bien passez une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez.